la deuxième fois cette année, nous recevons par la liturgie ce immense fresque, tapisserie, tableau du jugement des nations. Nous l'avions reçu pour la fête du Christ roi, juste avant de partir en mission en novembre. Et le Seigneur nous le redonne au début de ce carême qui sonne comme « je t'aime ». C'est le carême, je t'aime, c'est le temps de l'amour, le temps de la charité divine. Et Jésus proclame, ou fait le tableau justement de cet événement eschatologique, de cet événement de la fin, le mardi saint, juste avant sa passion. Voilà. Sur le mont des Oliviers, quand il donne ses derniers enseignements, ses dernières consignes, déjà un peu son testament, et donc c'est la finale de ces grands enseignements sur les temps de la fin. Voilà. Et ce qui est magnifique, c'est qu'au moment de rentrer dans sa passion, il visionne déjà sa future gloire, de Seigneur, de juge des nations, de roi des siècles, de roi de l'histoire, de roi des peuples, de roi de tous les pays. C'est extraordinaire, parce que le Fils de l'homme, il sait que c'est lui. Les apôtres ne comprennent pas trop, c'est encore un peu mystérieux pour eux, mais voilà, le Fils de l'homme que je suis, je vais venir dans ma gloire, je reviendrai dans ma gloire. Et c'est merveilleux qu'au début du carême, comme au début de l'Avent, nous ayons justement tous nos regards fixés et déjà éblouis par ce qui nous attend au ciel. Et c'est très spécifiquement le jugement des nations, en tant que nation, des peuples en tant que peuple, des pays en tant que peuple, et donc très particulièrement tous ceux qui ont des responsabilités politiques, militaires, économiques aujourd'hui surtout, bancaires, tous ceux qui ont des responsabilités dans un pays, à tous les niveaux, depuis le chef de l'État jusqu'au maire de mon petit village, voilà, tous ceux qui ont une situation d'autorité et qui seront jugés pas seulement pour eux personnellement, mais aussi sur le ministère qui leur a été confié, le service, quand ne nous sommes-nous pas mis à ton service, s'ils ont servi leur peuple, s'ils ont servi leur pays. Et il y aura aussi un jugement particulier pour tous ceux qui sont dans une situation d'autorité, de ministère dans l'Église. C'est pour ça que les papes, les évêques, les prêtres, ils tremblent plus que n'importe qui, parce qu'ils vont rendre compte de leur ministère et pas seulement de leur vie personnelle. Vous voyez, c'est un second jugement, si je puis dire, voilà. Et c'est tellement beau parce que tout commence avec cette parole extraordinaire. Non, je vais dire ça après. Voilà. Alors, et c'est comme ça que Jean-Paul II a eu l'audace, lors du jubilé des hommes politiques en l'an 2000, on en parlait ce matin, d'adresser, d'appliquer toutes ces phrases aux politiciens dans les pays. Voilà. J'étais un petit enfant à naître et vous n'avez pas voulu m'accueillir. Voilà, vous avez voté telle loi, telle loi, telle loi. Je voulais mourir paisiblement dans la paix, vous m'avez tué ou laissé tuer, etc. Voilà. Ils seront jugés sur tous les députés, les sénateurs, seront jugés sur les lois qu'ils auront laissé passer ou qu'ils auront votées. Vous voyez, parce qu'on doit voter non pas suivant des consignes de parti, ce qui est une injustice monstrueuse, mais selon sa conscience. Jean-Paul II l'a si souvent rappelé. Voilà, les médecins doivent suivre leur conscience, les infirmières doivent suivre leur conscience, les sénateurs, maires, etc., etc. C'est d'abord suivre ce qu'ils sentent intérieurement à la lumière de leur conscience être le bien du peuple ou des gens qui leur sont confiés. Voilà, il faut relire cette homélie de Jean-Paul II, c'est sidérant, voilà. Et il dit ça devant 3000 premiers ministres, ministres, députés, sénateurs réunis à Rome pour ce jubilé de monde politique.
Et c'est alors qu'il va donner Thomas More, justement, ce Premier ministre d'Angleterre, comme modèle dans l'objection de conscience. Voilà. Mais comme nous ne sommes ici, que je me trompe, ni député, ni sénateur, ni maire, ni chef d'État, ni ministre, pour l'appliquer à nous, il y a cette parole tellement émouvante. Venez les bénis de mon Père, les bénis. Voilà ceux qui sont sous la bénédiction du Père, pour recevoir comme héritage, quoi? Votre royaume. Et quand Jésus a proclamé « Heureux les doux et les humbles, car ils recevront toute la terre, tout le cosmos, tout l'univers en héritage. » Voilà, il avait déjà annoncé ce bonheur promis à ceux qui sont doux et pauvres, qui sont non violents, tout l'héritage leur est déjà promis. Ils sont déjà princes et princesses héritières. Nous sommes tous princes et princesses héritières et nous allons hériter du royaume en plénitude au ciel où nous serons couronnés rois et reines. Voilà, donc je m'adresse à des princes et des princesses très honorables. Voilà. Et ce royaume préparé pour nous, pas pour les anges, mais spécialement depuis la fondation du monde. Et c'est ce texte qui va être la charte de tous ceux qui vont quelquefois consacrer toute leur vie, justement, tout simplement, à vivre la charité divine sur notre terre, comme autant de rayons de gloire qui transpercent les nuages épais pour faire arriver des étoiles, des pépites de lumière, de beauté dans tous ces actes, ces millions de petits ou de grands actes de dévouement, de don de soi, de générosité, qui jour et nuit dans le monde sont suscités, provoqués par l'Esprit de Jésus dans nos cœurs. Il faut beaucoup rendre grâce, même si nous ne savons pas tout ce qui se passe dans le monde. On parle toujours des mauvaises nouvelles, mais nous le verrons durant ce cours, au fond des pires situations, il y a des merveilles de charité divine et qui vont jusqu'au martyre de la charité. J'y faisais allusion ce matin, nous n'aurons pas le temps d'en voir pendant ce cours, ce sera un peu trop long, mais tant de personnes, surtout des prêtres, des consacrés, qui ont été tués uniquement pour leur charité, pas pour leur foi, pour leur charité. Je pense à Sesternense, au Brésil, au nord du Brésil, qui se dévouait au service des plus pauvres, et il a été assassiné par un des pauvres dont elle s'occupait. Alors la veille au soir, parce qu'elle était au courant du plan pour la tuer, elle vient lui offrir une Bible, en disant peut-être qu'il va lire quelques pages de l'Évangile cette nuit, et qu'il va renoncer à me tuer. Elle savait qui était son tueur, voilà, d'avance, c'est merveilleux. Et en fait, il a pris la Bible, mais il l'a tué tout de même, voilà. Et donc, c'est une de ces magnifiques martyrs de leur charité. Beaucoup de prêtres ont été tués, même à Castres, même à Tarbes. Le cher père Cab, à Tarbes, tué par les jeunes même dont il s'occupait, pour qui il se dévouait. Des curés ont été tués par les gens qu'ils ont aidés, à qui ils avaient donné de l'argent et tout. C'est une curieuse manière de remercier son bienfaiteur. C'est un peu bizarre, voilà. Ou plutôt, c'est satanique. Et en Inde, dans l'état de Orissa, surtout toute cette région, vers l'est de l'Inde, eh bien, des milliers de réfugiés, maintenant 50 000 réfugiés. On a détruit toutes leurs églises, l'évêque ne peut plus rentrer dans son diocèse, je l'ai rencontré d'ailleurs, et des centaines de chrétiens ont été tués. Pourquoi? Parce qu'ils s'occupaient des intouchables, toute cette caste de gens qui sont considérés comme des êtres pas tout à fait humains, presque comme des bêtes, qui n'ont pas le droit d'être éduqués, pas le droit d'être soignés, ils n'ont pas le droit d'avoir des hôpitaux et tout. Et il n'y a que les chrétiens
qui leur donne des écoles, des hôpitaux, des dispensaires, des léproseries et tout. Seuls les chrétiens, vous voyez, parce que c'est le christianisme ce qu'il a de plus beau. Eh bien, tous ces martyrs en Inde, c'est des martyrs de la charité divine, parce qu'ils ont vécu l'évangile d'aujourd'hui jusqu'au bout, à la lettre, vous voyez. Et nous pouvons être fiers d'eux, ils sont notre gloire, ils sont nos exemples, qu'on puisse aller jusqu'à donner sa vie, plutôt que de ne pas nourrir ceux qui ont faim, donner à boire ceux qui ont soif, accueillir l'étranger et tout ça. Et je termine en rappelant ce que je disais pour la fête du Christ-Roi avant de partir en mission, qu'aujourd'hui, la pire des fins, c'est la faim de Dieu, qui apporte la mort de l'âme. C'est la soif des eaux vives de l'Esprit Saint. C'est le fait de ne pas accueillir le Seigneur, de refuser de l'accueillir. Toutes ces maladies spirituelles, ces prisons spirituelles, on est enfermé dans son égoïsme, dans toutes ces drogues. Et en mission, justement, nous sommes ceux et celles qui essayons de donner à boire aux assoiffés, donner faim aux affamés spirituels, accueillir ceux qu'on considère comme des étrangers, leur ouvrir la maison, leur maison de l'Église, leur patrie qui est celle du ciel, délivrer les prisonniers, couper tous les liens avec le monde satanique, voilà, opérer des guérisons intérieures pour tant de gens qui sont blessés, qui vivent toute leur vie comme des blessés. C'est un peu toute l'évangélisation qui est aussi dans ce magnifique anticipation du grand jugement final quand Jésus viendra dans toute sa gloire, non plus comme un pauvre affamé, un pauvre qui a soif, qui s'assoit au bord du puits, qui mendie un peu d'eau à cette jeune fille de Samarie, non plus comme celui qui est torturé, emprisonné dans sa passion, qui meurt de soif sur la croix, qu'on dénude, qu'on rend tout nu juste avant de le crucifier. Il a eu faim, soif, il a été épuisé dans la barque, mais il reviendra dans sa gloire, justement. Et en attendant, il fait rayonner sa gloire à travers tous ces actes, petits ou grands, héroïques, de pure charité divine dans le monde. Amen. Amen.